Et je trouve que ces Jeux français étaient merveilleux, hyper bien réussis. Et cette cérémonie de clôture aussi, elle était elle était humble. Voilà, on était beaucoup moins dans les trucs fast. C'était difficile de faire aussi bien que la cérémonie, ou aussi grand, aussi fastueux, ou aussi surprenant que la cérémonie d'ouverture. Dans un stade, ça contraint un petit peu la réalisation, mais en fait, c'est pas les codes de la cérémonie de clôture. La cérémonie de clôture, elle doit ramener aux athlètes, aux performances, elle doit ramener à l'universalité, à l'universalisme des Jeux et à la paix dans le monde. Et les discours étaient empreints de ça, et elle doit faire la passe au suivant. Donc je trouve qu'ils ont grave assuré, et je me suis laissée bercer, ça que je veux dire quand je dis que vous étiez bavard, c'est qu'on est très dans le commentaire parce qu'on est en train d'analyser tout le temps. Et moi, j'ai pas eu envie d'analyser, j'ai juste eu envie qu'on finisse de me raconter l'histoire. Et l'histoire avec donc la flamme qui a été éteinte au Stade de France. Tidiani, vous retenez quoi de cette soirée ? Forcément le passage de témoin, parce qu'on a l'impression aussi d'avoir à la fois un trait d'union entre les deux villes avec ces passages de drapeaux, tout ce côté très protocolaire, et puis en même temps aussi un choc des cultures, parce que deux continents différents, deux univers différents, très urbains pour celui de Paris et celui presque, on va dire, le littoral, tout l'aspect californien des États-Unis, avec déjà un petit peu la décadence qu'on peut entrevoir à travers ce clip et cette arrivée en grande pompe de Tom Cruise. Donc après, je suis assez d'accord avec Marie. Moi, je trouve ça logique qu'aujourd'hui, en fait, on retrouve le stade comme écrin, avec les athlètes au centre de l'arène, comme ça a été le cas pendant la première moitié de cette séance. Donc, moi, je trouve que c'était beaucoup plus sobre que la cérémonie d'ouverture, mais en même temps, je pense que c'était aussi le but, parce que ce sont deux contextes qui sont très différents. Et la célébration au Club France pour nos handballeuses, nos basketteurs, 2 médailles d'argent. C'est pas sobre du tout, hein. On est dans le même tempo que depuis le début des Jeux. Et ça fait du bien, on profite encore de ces images du Club France avant de fermer définitivement les portes. Mais ça veut dire que tous ces athlètes-là, quelque part, ont préféré le Club France à la cérémonie. Alors c'était prévu pour le public, donc il fallait bien qu'à un moment ils quittent la cérémonie de clôture pour venir au Club France, parce que ça va fermer dans 45 minutes pour le public, si je ne dis pas de bêtises. On va découvrir, d'ailleurs Anne-Sophie, ça ferme à quelle heure pour le public définitivement avant que les athlètes restent entre eux? Le Club France ce soir devrait fermer ses portes aux alentours de 1h30, c'est en tout cas le projet. Et si vous regardez bien les poignets des athlètes, vous voyez des petits bracelets jaunes. Je crois que c'est le sésame suprême pour accéder à la soirée des athlètes dans quelques instants. Donc l'objectif, c'est à 1h30, le Club France ferme ses portes pour les spectateurs, et vous vous en doutez, pour les médias aussi, hein. On est évidemment blacklisté de la soirée des athlètes, donc tout ce beau monde sera invité à sortir, et ensuite eh bien, les athlètes pourront faire la fête. Alors on a demandé combien d'athlètes étaient attendus. Eh bien sachez que plusieurs centaines d'athlètes sont attendus. La délégation française, souvenez-vous, elle est composée de 571 athlètes. Eh bien on en attend quasiment 400 ce soir pour faire la fête. Sophie, est-ce qu'on peut voir vos poignets quand même, s'il vous plaît? Elle va craquer le huis clos, parce que les spécialistes en bracelet de couleur, il y en a Un coup de marteau, c'est ça qu'il fallait mettre. Ah, elle a le bracelet ou pas? Non. Je crois que j'ai bien assez agacé ces athlètes tout au long de cette quinzaine, donc on va les laisser tranquilles, et nous on va rentrer également se reposer. On est tout à fait d'accord, c'est pas notre place ce soir ici. On va profiter quand même encore un peu avec eux. Il y a de belles cérémonies qui se poursuivent derrière, avec notamment Guerchon Yabusele qu'on réclame MVP de la finale. Et vous avez été formidable durant toute cette quinzaine, Anne-Sophie, avec Tom Trichereau. Il y a un karaoké, je crois, là. Ah oui. On salue Tom Trichereau, Corentin Roland et Charles-Antoine Nora qui vous ont accompagné pendant ces 15 jours. Formidable aventure au Club France, grâce à vous tous les soirs. Georges, un tout petit mot sur ce que vous avez retenu de cette cérémonie. Hervé ensuite, et on enchaîne avec le sondage que Tanguy nous a réservé. La cérémonie, voilà, on sait très bien que la cérémonie de clôture, il ne faut pas s'attendre à la même chose que la cérémonie d'ouverture. C'est souvent un grand concert. Je me rappelle les Spice Girls à Londres notamment qui avaient été là. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien, parce qu'il y avait un peu
toute la France finalement dans cette cérémonie de clôture. Enfin, on a rendu hommage à Joe Dassin, il y avait du Johnny Hallyday. Et moi, il y avait de la musique qui me correspond un peu plus à ma génération. La Phoenix, Air, Kavinsky, la French Touch qui s'exporte à l'international. Je sais que ça plaît pas beaucoup à Hervé, mais moi j'ai adoré. Je trouve que ça a enflammé le Stade de France. Non, mais j'ai trouvé que tous les messages étaient assez justes en fait. Même depuis la cérémonie d'ouverture, le fait qu'on ait fini la cérémonie d'ouverture par Marie-Josée Pérec et Teddy Riner qui allumait la vase, qui représente un peu le présent et le passé olympique, et que ça se termine par celui qui représente le présent et le futur, Léon Marchand. Je pense que c'est parfait. Il n'y a eu aucune fausse note pour moi, que ce soit dans les deux cérémonies. Donc un grand merci pour l'éternité, je pense à Thomas Joly pour l'élan qu'il nous a donné et les souvenirs pour la vie. Et la communion au début de la soirée au Stade de France était remarquable, de simplicité au moment où les athlètes défilaient avec le karaoké. C'était l'un des temps forts, je trouve, cette communion qu'il a réussi à installer. Hervé. Oui, mais alors vous me demandez un avis personnel. Moi, je suis pas très fan de ces cérémonies de fermeture, pour tout vous dire. Moi, ce qui m'intéresse dans ce genre de moment, c'est la fête, c'est les athlètes. Tout le reste, c'est un peu secondaire. Tous les tableaux qu'on a pu voir, moi, ça m'intéresse pas. J'ai aucune émotion devant. Non, mais je dis ce que je pense. Après, les groupes, c'est peut-être pas des groupes, moi, qui me correspondent complètement. Donc, effectivement, ça m'a peut-être pas fait vibrer. Mais ce qui est beau, ce que j'ai adoré, par exemple, c'est de voir Hassan récupérer sa médaille du marathon devant tout le monde. Je trouve que c'est un hommage incroyable à une championne extraordinaire. La tradition, à chaque fois, qui a été respectée. Donc ça, je trouve que c'est magnifique. C'est des moments forts. Et sinon, la cérémonie en elle-même... Le plus émouvant, ce sont les athlètes. Mais c'est ce que je dis, c'est ça qui me rend heureux. C'est de les voir et de voir à quel point eux, maintenant, sont libérés, soulagés, heureux pour certains, dans le souvenir pour d'autres. Oui, mais par exemple, on voit les images du Club France. Quand ils mettent des coups de marteau, des choses comme ça, mais vous pouviez avoir aussi ce côté festif avec des chansons qui marchent, qui sont modernes et qui peuvent entraîner les athlètes dans des mouvements un peu... Là, on les voit, il y a des battles de danse entre les gars et les nanas, c'est top. Enfin, moi, je sais pas, j'aime... Une clôture, Hervé, c'est très normé. Il y a des passages obligés, il y a les discours, il y a le passage de drapeau. Même s'il y a eu un moment où Phoenix a commencé à chanter, il y avait les athlètes qui sont montés sur scène alors que c'était pas prévu. On a entendu le speaker leur demander de descendre. Moi, j'ai adoré ce moment-là, justement, qui était très spontané. Les athlètes sont montés autour comme au spectacle normal. Donc, les athlètes sont appropriés ce moment. Le discours des Stanguiers, très bien. Très très bien. Je trouve très émouvant et qui a mis en valeur tout ce qui a été fait, parce qu'il ne fallait pas oublier les gens qui avaient bossé pour l'événement, notamment tous les volontaires, les gens, même je pensais que j'ai pris tellement le métro, et avec tous les gens qui étaient là du matin au soir, des jeunes qui ont fait un boulot phénoménal, et tous les gens qui ont travaillé autour de l'événement, la passion populaire et tout ce qu'il a indiqué, c'est qu'il y a une passion populaire. Alors c'est pour ça que moi, sur un plan personnel, mais mon avis finalement pas très très important, ce que j'aime ou pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir vu que les athlètes, il y avait une sorte de bonheur, qu'on voyait tout le monde défiler. J'ai même vu la petite Fidjienne que j'ai rencontrée dans le métro. J'ai vu des gens avec des maillots des Fidji. Alors, je suis allé les voir, bien entendu, et discuter. Et c'était une nageuse fidjienne qui a fait le 50 mètres nage libre, 14 ans. 14 ans. Alors quand je l'ai vue à la télé, c'est incroyable. Et je la voyais souriante avec son entraîneur, magnifique. C'est le bonheur des athlètes. Mais pour ce qui est de notre sentiment à nous spectateurs, il y a quand même aussi, je trouve, ce qui ressort, je ne sais pas pour vous, un contraste entre les deux cérémonies. Parce que là, on vient de vivre 16-17 jours absolument incroyables dont on se rappellera à tous. Et autant il y a 16-17 jours, on attendait cette cérémonie avec de l'excitation, mais aussi un petit peu d'appréhension, parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Il y avait beaucoup de zones d'ombre, de l'inconnu, des craintes. Et là, en fait, on a quelque chose qui est de l'ordre peut-être de la fierté, et avec une appréhension, mais une appréhension différente. C'est celle du jour d'après. Ce fameux sentiment un peu post-Jeux Olympiques qu'on va découvrir ou redécouvrir. Et c'est vrai que là-dessus, on ne sait pas trop à quoi ça. Le jour d'après, c'est d'abord la dépression. La géostratégie, c'est bien dit, Stéphane. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu aurais pu t'approprier. Je ne fais que répéter. Là-dessus, le discours des Stanguiers est plutôt chouette. Il filme là-dessus, sur le fait qu'en fait, on va avoir droit à une petite piqûre de rappel, on va avoir droit à 15 jours de plus. Et c'était parfait de l'amener comme ça. Surtout, moi, je crois que malheureusement, on ne retiendra pas grand-chose de cette cérémonie de clôture. Alors, comme toutes les cérémonies de clôture, finalement, on se souviendra on se souviendra de certains moments. Mais Iseult, la dernière chanson d'Iseult, moi, je trouve que c'est un des moments forts de cette cérémonie. C'est une chanson qui touche tout le monde, enfin beaucoup de gens, je ne dis pas tout le monde, parce qu'il y a des pays qui ne connaissent pas du tout Claude François et My Way, mais donc il y a un grand nombre de gens qui connaissent, et c'était très très touchant.
plus parfois que d'autres moments, des tableaux qui rappelaient la Grèce antique, paraît-il. Mais enfin, il faut le comprendre. Ça. Si on ne vous l'explique pas, même à la télé, comment vous voulez comprendre? On nous l'a expliqué quand même, Hervé. Ah, mais les gens qui commentent à la télé, tu les écoutes, tu les écoutes. Oui, mais enfin, je ne suis pas certain que tous les gens dans le monde entier ils aient les commentaires d'Daphné Murky qui a fait partie du show. Ce qui te relaie la tradition antique des jeux, c'est quand même fort et important de le préserver et de le moderniser tel que ça a été Ça fait fait partie de la transmission. Si ouais. les jeux arrivent à perdurer, à se renouveler, à évoluer Olympiade après Olympiade. Quand même. Ça aurait pu être fait de manière un peu plus festive. Enfin, bon, peut-être un petit avis discordant. Non? Vous n'avez pas trouvé ça un peu... Non? Il y avait quelques côtés un petit peu sombres, j'ai trouvé personnellement, par exemple, au moment de ce côté artistique, rappel aux origines des JO, mais la cérémonie d'ouverture était tellement fantastique, c'est celle qu'on attendait et qu'on retiendra finalement. On aura quand même un stade de 80 000 personnes qui ont chanté aux Champs-Élysées. 70 000. Et les internationaux, pareil, pas tout le monde connaît cette chanson et c'était quand même juste... Ça, c'était fantastique. Ça faisait partie de la communion dont on parlait tout à l'heure. Ce que je me suis dit en regardant cette série de clôture, c'est que Dieu merci, ils ont eu cette idée géniale de mettre la cérémonie d'ouverture hors stade, parce qu'on voit bien qu'un stade, par définition, de toute façon, ça te limite à quelque chose de... Il y a quand même un peu de déjà-vu, alors que cette cérémonie d'ouverture, elle est magistrale. C'est peut-être en ce sens que Thomas Bach évoquait ces jeux-là comme étant les jeux d'une nouvelle ère, parce que je pense que c'est peut-être le propos qu'il faut ressortir aussi de la soirée, c'est qu'il évoque le fait que peut-être Paris, je ne vais pas dire a changé la façon d'envisager ou de concevoir les jeux, mais c'est des jeux qu'il faut être plus économes, plus éthique, plus accessible.